Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 29. Et mon texte, c'est du verset 1 au verset 16. Et je voudrais vous parler de la cause de l'aveuglement spirituel et ses conséquences. Toujours est-il, nous avons des prophéties ici contre Jérusalem et nous voyons comment Dieu a aveuglé ceux de Jérusalem afin de les condamner. Ça, c'est une vérité que le monde ne connaît pas aujourd'hui parce que le message populaire, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, qui qu'il soit, et qu'il aime tout le monde. Et donc, si tous ne sont pas sauvés, c'est hélas parce que l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu. Mais ce que nous allons voir ici, c'est qu'il y a ceux, effectivement, que Dieu a ordonné au salut, un reste, même à travers les jugements que Dieu préserve et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et payé leurs dettes. Mais le reste, il a aveuglé. Et donc, nous voyons ici le pourquoi. D'autres aiment blâmer Dieu, mais Dieu se sert même du péché des gens pour les aveugler davantage. C'est à cause de ce qui est déjà dans leur cœur et leur nature que lorsque Dieu les laisse à leur sens réprouvé, ils ne peuvent jamais se convertir. Et voilà l'exemple que nous avons ici dans notre texte, dans Ésaïe chapitre 29. Commençons en lisant les 4 premiers versets pour voir la détresse que Ésaïe avait à annoncer, avait à prophétiser contre Jérusalem. Rappelons-nous que Ésaïe a dû prononcer ces paroles quelques 150 ans avant même que cela ne s'est réalisé. Au moment où Ésaïe prophétisait, déjà les 10 tribus du nord devaient être emmenées en captivité par les Assyriens qui sont venus et prendre ces 10 tribus du nord. Mais maintenant, ici, nous avons des prophéties contre la tribu de Juda qui restait et de la destruction, de la condamnation certaine qui attendait la ville de Jérusalem et ceux de la tribu de Juda. Nous savons que Dieu avait déjà annoncé qu'il devait faire venir son fils de Juda, donc il ne pouvait pas pour cela complètement anéantir cette tribu. Il a suscité Nebuchadnezzar de Babylone et il est venu prendre en captivité ceux du sud en détruisant Jérusalem et le temple. Mais 70 ans plus tard, il a fait revenir un reste qui était rétabli dans le pays et un deuxième temple a été construit et c'est ce temple qui a été préservé jusqu'au temps de Christ, lorsque Christ est venu dans le monde. Mais dans l'an 70, Dieu a même fait détruire ce temple-là et jusqu'à aujourd'hui, ce temple est en ruine. Vous pouvez voir des images, peut-être à la télévision ou bien dans des journaux, de ce qui reste là-bas. Même les musulmans sont venus construire un temple sacré dédié à la religion musulmane sur les ruines de Jérusalem, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'il devait aller enlever ce temple-là des musulmans, mais cela devait provoquer une grande guerre, peut-être mondiale. Mais pour le moment, c'est la manière que Dieu a scellé
cette prophétie pour ne pas qu'un autre temple soit construit. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour réformer Israël naturel, ni rebâtir un temple naturel, mais il est venu établir son temple spirituel. Mais il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, en Israël, parmi les Juifs, ils se disent descendants d'Abraham, et peut-être une postérité naturelle, mais ce ne sont pas ceux qui représentent le royaume de Christ qu'il est venu établir, ni son temple qui représente son corps, ceux pour qui il est mort. Donc il y a un grand aveuglement parce que les Juifs ont rejeté le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, comme le Messie qui devait venir, et ils attendent jusqu'à aujourd'hui un autre à venir. Tel est l'aveuglement dans lequel Dieu les garde. Et j'appelle ça un aveuglement judiciaire sur la justice. Dieu ne doit pas donner des yeux pour voir Christ ni croire en lui, mais nous savons que si il donne des yeux pour voir, ça c'est sa grâce. Alors ici, encore dans Ésaïe 29, dans les 4 premiers versets, nous voyons cette détresse prophétisée qui devait venir sur Jérusalem. C'est écrit « Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure, agité année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un sceptre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Alors lorsque ce passage commence avec ces mots « malheur à », nous savons que lorsque Dieu prononce des malédictions sur un peuple ou bien un pays, le jugement est certain. Nous pouvons dire que si nous ne sommes pas de ce nombre, c'est seulement parce qu'il a plu à Dieu de mettre notre péché sur Christ et qu'il porte ces péchés-là et qu'il porte la malédiction de nos péchés. Et c'est pourquoi il est mort à la croix. Mais ici, malheur à Ariel. Le nom Ariel signifie lion de Dieu. Et dans ce passage, c'est utilisé comme une référence symbolique à Jérusalem. Et c'est expliqué par la suite. Malheur à Ariel, c'est-à-dire lion de Dieu. Et c'est expliqué par cité dont David fit sa demeure. Donc, David était celui qui était comme le lion à l'époque, mais en image du Seigneur Jésus-Christ, le lion de Juda. Et le seul endroit où Ariel est utilisé comme nom pour Jérusalem est dans ce chapitre d'Isaïe. Ce mot n'apparaît qu'une autre fois dans l'Ancien Testament comme le nom d'un prêtre, et cela dans Esdras chapitre 8 et le verset 16. Mais lorsque nous considérons la façon dont Ariel est utilisé ici dans ces versets et le contexte dans l'ensemble,
C'est là que nous voyons l'idée derrière l'appel de Jérusalem, lion de Dieu. C'est une manière sarcastique, en quelque sorte, pour Dieu de parler et prononcer ses jugements sur cette ville. La répétition du nom, en fait, nous l'avons vu 4 fois. Une fois dans le verset 1, une fois dans le verset 2, 2 fois dans le verset 1, une fois dans le verset 2, et puis la 3e fois aussi à la fin du verset 2. Donc, le contexte du jugement de Dieu contre Jérusalem suggère l'idée que Jérusalem s'est considéré peut-être comme le lion de Dieu. Donc Dieu prenait ce nom dont Jérusalem s'est considéré avec fierté et Dieu lui-même ne partage pas cette confession. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui professent être enfants de Dieu et professent de leur bouche à être en relation avec Dieu, pourtant ils sont encore sous sa condamnation. Donc il se peut ici que les habitants de Jérusalem aient pris l'habitude de s'appeler par le nom d'Ariel, c'est-à-dire dans leur fierté. Et c'était une manière d'exprimer et renforcer leur fausse confiance du fait que même si Dieu prononçait des jugements, ils étaient incrédules, ne croyaient pas que Dieu allait accomplir ce qu'Ésaïe prophétisait. Et voyons que cela ne s'est pas réalisé jusqu'à 150 ans plus tard. Donc il y avait certains au temps d'Ésaïe qui certainement disaient, ah voilà, Ésaïe est un faux prophète parce que ce qu'il a prophétisé ne s'est pas réalisé. Et ceux-là, de génération après génération, jusqu'à 150 ans plus tard, ceux-là sont venus et sont morts sans voir cela s'est réalisé. Mais tout s'est réalisé exactement au moment où Dieu l'avait ordonné. Et c'est de ça qu'il parle ici dans le verset 1, ajouté année à année. Il parle là des cycles, des fêtes qui arrivaient et les gens continuaient à célébrer ces fêtes et sans tenir compte. Ils imaginaient que toute chose allait continuer exactement comme ça a été établi. Donc, ils se sont donnés à ces fêtes selon eux et selon ce que Dieu avait ordonné, mais ils faisaient ces fêtes en vain et dans l'aveuglement, sans voir comment ces fêtes annonçaient l'œuvre de Christ et celui qui devait venir. C'est pourquoi Dieu dit, malgré leur manière de se voir et célébrer leur fête, il dit dans le verset 2, puis j'assiégerai Ariel. Il dit, pourtant je vais affliger Ariel. Jérusalem pouvait avoir cette haute opinion d'elle-même, mais elle n'était pas hors de portée de la main du jugement de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens qui bâtissent leur lieu de culte et qui poursuivent leur activité religieuse sans tenir compte. Et ils imaginent en faisant cela qu'ils sont hors de portée de la main du jugement de Dieu. Pourtant, s'ils ne sont pas ceux pour qui Christ est mort, la colère de Dieu demeure sur eux. C'est seulement dans l'œuvre de Christ que la colère de Dieu est enlevée de qui que ce soit. Donc, au lieu de cette routine d'année en année et des fêtes, Dieu maintenant mettra fin à tout cela et devait envoyer la lourdeur et la douleur de ces jugements.
Donc, voilà ce qui attendait les gens de Jérusalem. Et il dit, il y aura des plaintes et des gémissements. Les gens sont toujours dans la réjouissance lorsque Dieu n'exerce pas ses jugements, mais lorsqu'il commence à porter ses jugements contre un peuple ou bien une ville, tout est renversé. Et c'est ce que Dieu dit ici, que cette ville serait renversée. Et dans tout cela, c'est Dieu qui devait faire cela. Et nous voyons Dieu au-dessus de Jérusalem même, en train d'exercer ses jugements dans sa souveraineté. Donc, au lieu de s'appeler Ariel, et la ville où habitait David, leur discours sera sorti de la poussière. Voilà ce qu'il dit là, dans le verset 3 et 4. Tu seras, verset 4, abaissé, ta parole viendra où? De la terre, pas du ciel. Et les sons en seront étouffés par la poussière. C'est comme si on prend quelqu'un et on l'enterre encore vivant et puis on met la terre sur la personne. Tôt ou tard, quel que soit les cris de cette personne qui est enterrée vivant, la poussière étendra sa voix. C'est vraiment une manière sombre pour nous de lire tout cela, Dieu dans ses jugements, mais ça doit mettre en garde tous ceux qui sont fiers d'eux-mêmes, qui sont dans leur péché et qui ne s'imaginent pas que Dieu peut exercer ses jugements de cette manière. Mais Dieu est Dieu, il est saint, il est juste. Et c'est de cette manière que nous voyons cette justice et cette sainteté. Au lieu de vantardises brouillantes, leur discours chuchotera hors de la poussière. Maintenant, dans les versets 5 à 8, c'est là que nous voyons, face à ces jugements prononcés, quand même des promesses de Dieu pour protéger et délivrer ceux qui habitaient à Jérusalem et qui, par sa grâce, étaient humiliés devant lui. C'est écrit dans le verset 5, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui voit, et cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui le serreront de près. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Donc, quand ça parle ici de la multitude de vos ennemis, c'est-à-dire que même si Dieu devait susciter ses ennemis contre Jérusalem pour ce moment-ci, néanmoins, Dieu lui-même devait exercer ses jugements aussi contre ses ennemis.
C'est ici nous voyons la souveraineté de Dieu qui suscite une nation pour aller contre l'autre, mais à la suite, il punit cette nation pour ce que cette nation a fait. Et je sais que d'autres vont dire par là, mais comment est-ce que cela est juste? C'est Dieu qui les suscite et puis il les punit en retour. C'est parce que ce soit Israël, que ce soit les ennemis qu'il a soulevés contre Israël, tous sont des pécheurs et ne méritent que la condamnation. Donc, l'image finale dans les versets que nous voyons ici était Jérusalem rampant dans la poussière, mais maintenant le Seigneur utilise une autre image dérivée de l'idée de poussière, où les ennemis de Jérusalem eux-mêmes seront dispersés comme une fine poussière. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu a toujours préservé un reste, jusqu'à un tel point, oui, ces jugements sont exercés, mais la ville elle-même devait être préservée pour une autre époque. Et cela parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui devait venir de cette postérité. Donc Dieu devait humilier Jérusalem dans la poussière et puis devait disperser les ennemis comme une fine poussière ou bien comme de la paille qui passe. Voilà ce que l'homme est. Il n'est pas mieux que la poussière, mieux que de la paille. Et si Dieu condamne, il réduit à néant ceux qui sont ordonnés à la condamnation, mais il préserve. On peut voir dans cela la grâce de Dieu en Jésus-Christ, parce que ceux qui sont à Christ, que Dieu le Père a ordonné à ce que son Fils vienne et paye leurs dettes, c'est grâce à l'œuvre de Christ et au fait que Dieu a puni son Fils, en quelque sorte le rendant jusqu'à dans la poussière de l'homme, à la mort. Mais le troisième jour l'a ressuscité. Et c'est là que nous voyons que Dieu était satisfait par l'œuvre de Christ pour son peuple. Mais ici, c'est sûr et certain, ceux à qui Dieu parle, il leur dit, vous serez punis. Et cela devait être accompli, puisque Dieu est le Dieu des nations, en suscitant d'autres nations à venir contre la ville pour l'humilier. Mais ensuite, Dieu devait punir ces nations. Et lorsque je lisais, c'est là que nous voyons la souveraineté de Dieu, parce que là, nous voyons qu'il est souverain en ce qui concerne les guerres, dans le verset 9, cette multitude de guerriers. Et puis ensuite, ceux-là qui pensaient qu'ils faisaient la guerre de leur propre force en un instant. Voilà comment c'est décrit à la fin du verset 5. Et cela tout à coup en un instant. Qui dirige tout cela? C'est l'Éternel des armées. Vous voyez ça dans le verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec quoi? Des tonnerres. Donc, non seulement les guerriers, mais aussi dans la nature, les tonnerres, les tremblements de terre, l'ouragan, la tempête. Il n'y a rien que nous pouvons citer que Dieu lui-même ne l'ordonne. Et cela est vrai aujourd'hui. Nous entendons parler des guerres et des rumeurs de guerre, mais tout cela vient de Dieu. Nous entendons parler des tempêtes qui ravagent des gens et des pays. D'où vient tout cela? Ça vient de Dieu, qui exerce ses jugements comme il lui plaît. Et à la fin là, c'est écrit, il sera comme lorsqu'un homme affamé songe. Ouais. On peut peut-être dans un songe
voir de la nourriture et désirer manger cette nourriture dans le songe, mais lorsqu'on se réveille, notons dans le verset 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Quelle manière de parler que Dieu a donnée ici à Ésaïe. Alors, puisque c'est Dieu, bien sûr, il avait ordonné à ce que ses armées viennent contre Jérusalem et que Dieu châtie la ville pour un temps et peut-être que ses ennemis songeaient, voilà le sens ici, de pouvoir complètement manger la ville et complètement avoir cette ville pour eux-mêmes, mais lorsqu'ils s'éveillent, voilà, ils ont l'estomac vide, c'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils désirent. C'est parce que Dieu, en même temps qu'il utilisait ces nations pour attaquer Jérusalem, châtier Jérusalem, en même temps, Dieu a tracé des limites jusqu'à un tel point. Et cela ne pouvait pas avoir ce qu'il cherchait en réalité. Cela nous montre que l'homme n'a pas son libre arbitre. Parce que si c'était selon la détermination de ses ennemis, ses nations, alors ils allaient combattre jusqu'au but. Mais les nations ici devaient être finalement frustrées. Et ça, c'est évident, parce que la ville de Jérusalem existe jusqu'à aujourd'hui, malgré son incrédulité, parce que Dieu avait déjà promis à Abraham qu'il allait préserver non seulement la ville, mais le pays d'Israël. Quand on regarde sur la carte et nous voyons les ennemis qui entourent la nation d'Israël aujourd'hui et qui désirent complètement l'anéantir du monde, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a promis protéger cette nation jusqu'au bout, malgré son incrédulité. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose en Israël ou ce peuple juif, mais c'est Dieu qui a suscité la nation au début pour faire venir son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, de cette nation et qu'il préservera cette nation jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a un reste. Parmi même les Juifs, ce n'est pas tous, mais il y a un reste selon l'élection de la grâce qu'il doit appeler à travers l'Évangile, le même Évangile que nous prêchons dans les pays du monde, doit être aussi prêché en Israël. Et il doit avoir, à travers le temps, peut-être pas un grand nombre, et certainement pas tous, mais un nombre d'élus parmi les Juifs que Dieu doit encore appeler à travers l'évangile de Christ. Alors, voilà comment Dieu a promis protéger et délivrer la ville de Jérusalem, même à travers ses jugements, pour ses buts. Maintenant, dans les versets 9 et 10, c'est ici que nous voyons le plus grand jugement de Jérusalem, et ce n'était pas les ennemis en tant que tels, mais c'était l'aveuglement spirituel. Quel est le plus grand jugement aujourd'hui dans le monde? Ce n'est pas le fait qu'il y a des nations qui placent d'autres nations en servitude, ce n'est pas des problèmes économiques ou autres, mais c'est l'aveuglement spirituel. Et c'est de ça que nous lisons dans le verset 9 et 10 de mon texte. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez quoi? Aveugles. Qui ordonne cela? C'est Dieu. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. D'où vient tout cela? Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux
les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Alors, c'est ainsi que nous voyons qu'il y a différentes manières que Dieu peut apporter le jugement sur un peuple, mais il n'y a pas de plus grand moyen que la stupeur spirituelle. C'est pourquoi, quand il dit dans le verset 9, « Soyez stupéfaits et étonnés », ici, Dieu met une pause et il dit à ceux qui lisent et qui écoutent le prophète Isaïe de s'émerveiller. C'est comme il dit, aveuglez-vous et soyez aveugles. L'orgueil de Jérusalem, tel que c'est exprimé ici dans Ésaïe 29 et le verset 1, en se voyant comme le lion de David, et leur fierté. Maintenant, Dieu dit, il les a rendus spirituellement aveugles. Bien sûr, ils avaient des yeux physiques, mais ici, il s'agit d'un aveuglement spirituel. C'est comme aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens ne voient pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils ont des yeux pour voir. Ils ont l'intelligence pour lire. Mais ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu parce qu'ils sont spirituellement aveugles, comme Dieu l'a ordonné. Ici, c'est comparé à un soulard. Ils sont ivres, c'est écrit dans le verset 9, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Et c'est comme ça aujourd'hui, que des gens ne voient pas à travers les Écritures que tout est par grâce et que toutes les Écritures concernent le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie et leur besoin d'avoir Christ comme leur sauveur. Les gens ne cherchent pas le salut parce qu'ils ne se voient pas comme pécheurs. Ils sont fiers de leur profession, fiers de leurs œuvres. Et Dieu lui-même dit donc, ils chancellent, mais ce n'est pas avec une boisson enivrante. Ce n'était pas une bénédiction de l'Esprit de l'Éternel, mais plutôt une malédiction. Et ce sont eux-mêmes qui se sont aveuglés, mais en même temps, c'est Dieu qui les a aveuglés. Lorsque nous dormons, nous ne faisons rien de productif. Et lorsque nous dormons, nous sommes vulnérables. Et quand nous dormons, nous sommes insensibles. Voilà comment tout cela est décrit concernant ceux, et c'est écrit dans le verset 10, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Notons, il a fermé vos yeux. Et là, il adresse ça à des prophètes, ceux qui annonçaient, selon eux, la parole de Dieu à l'époque, mais c'était contraire à ce que Dieu était en train de dire. Et il a voilé vos têtes, c'est-à-dire les voyants, ceux qui se disaient des gens avec des visions de leur jour. Mais tout cela était un jugement par Dieu lui-même. Si nous regardons dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, nous voyons que Paul l'explique concernant ceux de son jour. Et c'est vrai aujourd'hui. Pourquoi les gens ne voient pas l'Évangile? C'est écrit dans le verset 3, et je voudrais que nous notons ce qui est écrit ici. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On peut dire pour ceux qui sont ordonnés à la perdition, à la condamnation. Pour les incrédules dont, et je dois dire ici, les traducteurs n'ont pas bien traduit ce qui est dans l'original. Donc si vous avez votre stylo, au lieu de noter ici Dieu en petit d, comme si c'est Satan, c'est souvent comme ça que c'est interprété. Mais le mot pour Dieu, ici dans le verset 4, c'est le même mot
qui est utilisé dans le verset 2 où ça parle du fait que nous ne sommes pas de ceux qui altèrent la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est souverain au-dessus de tout. Donc, il faut lire ça pour les incrédules dont le Dieu de ce monde ou bien de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? Ce n'est pas le diable. C'est le Dieu souverain. C'est lui qui ordonne toutes choses et qui accomplit toutes choses selon sa volonté. Donc, c'est lui qui a aveuglé l'intelligence. Exactement comme nous voyons ici dans Ésaïe 29. Car l'Éternel, c'est écrit dans le verset 10, a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Ici, c'est expliqué encore de cette manière, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc ce que nous voyons ici, c'est certainement un aveuglement judiciaire. Et c'est pourquoi beaucoup peuvent lire ce que nous lisons, entendre avec des oreilles physiques, mais ne jamais croire, parce que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Encore dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14, Paul insiste là-dessus. Tout ce chapitre, c'est bien de lire, mais c'est écrit ici dans 1 Corinthiens 2 et le verset 14, mais l'homme animal, c'est-à-dire charnel, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà encore ce qui condamne l'enseignement du fait que l'homme a son libre arbitre et il peut choisir comme il veut, quand il veut. Non. Il est naturel comme un animal. Et c'est écrit, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel. Qui est l'homme spirituel? C'est l'homme en qui l'Esprit de Dieu habite, que Dieu a donné à ceux-là son esprit pour connaître Christ, connaître les choses qui concernent le salut qui est en Dieu par sa grâce. Donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. On ne peut pas condamner quelqu'un en qui Dieu a placé son esprit, parce que ceux en qui il a placé son esprit lui appartiennent. Et c'est ainsi que notre salut est en lui. Revenons donc dans notre texte ici et continuons dans les versets 11 et 12. Ça explique ceux qui sont laissés dans l'aveuglement comme ceux qui ne savent pas lire. Ils voient les mots, mais ils n'en comprennent pas le sens. Ils sont illettrés. Et voilà, c'est décrit comme ça dans le verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis, car il est cacheté ». Ou même un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Alors nous voyons combien est l'aveuglement spirituel. Ce n'est pas parce que les paroles ne sont pas compréhensibles. C'est comme nous lisons maintenant ces mots dans la Bible, mais les gens peut-être peuvent lire les mots sans comprendre le sens. Et c'est pourquoi ils sont encore écartés de la vérité. Seulement, c'est Christ, par son esprit, qui peut donner le discernement. Et donc, pour terminer, dans les versets 13 à 16,
nous voyons pourquoi donc le Seigneur envoie l'aveuglement spirituel sur Jérusalem. C'est intéressant que la Bible répond déjà aux objections des gens, parce qu'on peut déjà anticiper, certains dire, ah mais pourquoi c'est Dieu qui aveugle, donc qu'est-ce que l'on peut faire? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur envoie l'aveuglement? Ici, c'est écrit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est les mêmes paroles que Christ a dit de ceux de sa génération dans le Nouveau Testament. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les gens préfèrent suivre leur tradition et se donner la gloire par leurs œuvres que de voir la révélation de Christ et de se soumettre à la seule justice que Dieu accepte et a jamais acceptée, c'est la justice que Christ lui-même est venu accomplir. Mais ils préfèrent leur précepte de tradition humaine. C'est une manière intéressante de parler de cela. Et c'est la même chose que nous voyons dans Marc chapitre 7, si vous voulez un passage parallèle. Donc, verset 14, encore en train de répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi Dieu envoie l'aveuglement? Le problème n'est pas avec Dieu, c'est dans l'homme. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, exactement comme il avait frappé Égypte. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas du fait que, voilà, ils sont Israël, que Dieu ne les frapperait pas, non. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Il faut dire, en dehors de Christ, toute œuvre, même religieuse, est faite dans les ténèbres, parce que les hommes marchent dans les ténèbres. Et si les gens se couvrent par ces œuvres, pensant que non, Dieu ne voit pas la méchanceté ou bien le péché, ils se trompent. Dieu voit tout. Seulement, les péchés que Christ a enlevés sont cachés des yeux de Dieu parce qu'ils sont enlevés déjà par la mort de Christ. Le jugement a été rendu en lui, mais tout autre, tout ce qu'ils font, c'est dans les ténèbres et sera certainement exposé. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Vous voyez, l'homme est toujours prêt à blâmer Dieu. Pourtant, Dieu est juste en tout ce qu'il fait. C'est exactement de ce passage que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, anticipe les objections de ceux qui ne veulent pas que Dieu soit Dieu. Par exemple, dans Romains 9 et le verset 18, c'est écrit « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. » Et quoi? Notons, il endurcit qui il veut. Voilà ce jugement judiciaire, l'aveuglement judiciaire que Dieu rend. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Exactement comme Isaïe a dit ici. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Qui n'a point d'intelligence? C'est l'homme. Dieu agit toujours en toute intelligence, selon son dessein. Le potier, verset 21 de Romains 9, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? C'est la même chose qu'Isaïe parle aussi dans Isaïe 29. Le potier
doit-il considérer comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Qui est l'homme pour contester avec Dieu? C'est écrit que Dieu est maître de l'argile, verset 21, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Voilà ce qui fait la différence. Ce n'est pas dans l'homme, mais c'est en Dieu. Alors, voilà une leçon sur l'aveuglement spirituel que Dieu lui-même rend les hommes dans cet aveuglement, ceux qui ne sont pas des objets de sa grâce. Mais quelle nouvelle merveilleuse de savoir qu'il y a un reste à qui il a plu à Dieu de révéler son Fils et pour qui Christ est venu. Et ceux-là, lorsque Dieu leur donne des yeux pour voir, ils verront certainement cette gloire en Christ. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen.